Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je partage avec vous un entraînement du dos, simple mais efficace. Avant ça, le petit déjeuner et puis je vous retrouve tout de suite à la salle pour l'entraînement. On se retrouve maintenant à la salle où j'effectue ici quelques séries d'échauffement, à commencer par le tirage vertical en prise large. Je poursuis toujours l'échauffement en effectuant deux séries de tirage vertical prise large face à la machine que j'enchaînerai tout de suite avec l'exercice de rétropulsion. Et après ça, j'attaquerai les séries effectives. J'attaque ici la première série effective du premier exercice, tirage vertical prise large, donc c'est parti pour 12 répétitions. Surtout, pensez bien à contrôler le mouvement dans la phase excentrique, c'est très important. Troisième série de ce premier exercice, j'ai augmenté la charge de travail mais je reste sur 12 répétitions. Vous allez voir que vers la fin de la série, je vais commencer à avoir du mal à tirer la charge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des répétitions partielles, c'est-à-dire n'effectuer qu'une partie du mouvement, mais tout en gardant une technique qui soit la plus correcte possible. Voilà, je commence à utiliser ici les répétitions partielles parce que la charge devient trop lourde et ça m'aidera à terminer la série. Privilégiez de terminer votre série avec des répétitions partielles en gardant une technique qui soit la plus correcte possible, plutôt que de basculer le corps vers l'arrière et massacrer la technique comme c'est le cas ici. On voit ici le pratiquant qui bascule assez bien le corps vers l'arrière, tout ça pour aider à monter la charge qui est probablement trop lourde. Plutôt que de faire ça, privilégiez des répétitions partielles pour terminer votre série. Ça vous évitera peut-être aussi des risques de blessures éventuelles. J'attaque ici la quatrième et dernière série de ce premier exercice. Une nouvelle fois, je pars sur 12 répétitions et une fois que l'exercice deviendra trop dur, je passe à ce moment-là aux répétitions partielles pour terminer ma série. Ça me permettra de terminer ma série en gardant une technique correcte plutôt que de balancer le corps vers l'arrière pour aider à monter la charge, comme je vous l'ai montré dans l'extrait vidéo. Même si on peut tolérer un léger balancement du corps vers l'arrière, mais pas de manière exagérée.
Je passe maintenant au deuxième exercice de cet entraînement. Je reste sur du tirage vertical, mais cette fois-ci en prise serrée avec la poignée en triangle. Pour les premières et deuxième séries de cet exercice, je ferai 12 répétitions. Ensuite, pour les troisième et quatrième séries, là j'utiliserai une méthode d'intensification pour augmenter la difficulté de l'exercice et je vous montre ça juste après. J'attaque ici la troisième série de cet exercice, 12 répétitions. La quatrième série sera exactement pareille. Alors, ce que je fais ici pour intensifier l'exercice, eh bien, pour les 8 premières répétitions, je vais retenir la charge pendant 4 à 5 secondes dans la montée pour bénéficier au maximum d'une tension continue. Et ensuite, je terminerai ma série avec 4 répétitions à tempo normal pour arriver au total de 12 répétitions. Pour le troisième exercice de cet entraînement, ce sera le tirage rowing à la machine. Je ferai ici 15 répétitions pour les 2 premières séries. Ensuite, pour les troisième et quatrième séries, j'augmenterai la charge de travail pour effectuer 10 répétitions. Vous pouvez bien entendu effectuer cet exercice les 2 bras à la fois. Cette fois-ci, moi j'ai opté pour du travail en unilatéral. Personnellement, pour ce type d'exercice, je vais chercher un meilleur ressenti en travaillant un bras à la fois. J'attaque ici la quatrième série de cet exercice. Pour les troisième et quatrième séries, j'avais augmenté la charge de travail pour effectuer 10 répétitions. Alors, même si la charge est plus lourde pour cette troisième et quatrième série, on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique. N'hésitez pas non plus à aller assez loin, comme si vous alliez reposer la charge, sans la reposer bien entendu, pour bénéficier d'un bon étirement.
Alors, on peut très bien effectuer ce tirage horizontal à la poulie comme je vous le montre ici, et ça pour bénéficier d'une tension continue. On bénéficie ici également d'un bon étirement en ramenant le bras assez loin. On bénéficie également en travaillant sur cette machine d'un bon étirement en ramenant le bras assez loin vers l'avant, comme si vous alliez reposer la charge de travail sans la reposer. Ce qui vous oblige un petit peu aussi par la même occasion à bien contrôler le mouvement dans la phase excentrique. Voilà, si vous observez un petit peu la charge de travail, vous pouvez voir que je vais assez loin comme si j'allais le reposer, mais sans jamais la déposer, et ça pour bénéficier, comme je vous le disais, d'une tension continue pendant toute la durée de l'exercice. Quatrième exercice de l'entraînement, donc cette fois-ci je travaille toujours au poulie, tirage horizontal, mais les deux bras à la fois, travail au poulie, tout ça pour bénéficier d'une tension continue. On pense bien encore une fois à contrôler le mouvement dans la phase excentrique et pensez bien aussi à contracter les dorsaux quand vous êtes en fin de tirage. Alors ça peut paraître bête, mais pour ce type d'exercice de tirage horizontal à la poulie, pensez bien à attacher une poignée par câble comme je vous le montre ici, étant donné qu'on bénéficie d'une machine avec deux câbles disponibles, donc on attache une poignée par câble. Et pas ce genre de choses comme je l'ai encore vu dernièrement. Pour le dernier exercice de cet entraînement, ce sera l'exercice de rétropulsion à la poulie corde. Ici aussi, on pense bien contrôler le mouvement dans la phase excentrique. Remontez bien pour aller chercher un maximum d'étirement, comme si vous alliez reposer les plaques, encore une fois, sans les reposer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien, de motivation et d'encouragement. Pensez aussi, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos d'entraînement que je partage avec vous régulièrement. Je vous souhaite de très bons entraînements. Je vous dis à bientôt et surtout, on ne lâche rien.